peuple tunisien il a tourné une page dans son histoire. C'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Aujourd'hui, il s'agit de s'organiser. Malheureusement, en Tunisie, toutes les organisations qui étaient militantes et tout ça, qui étaient sur place, ils étaient expulsés, il n'y a pas un terrain pour travailler. Donc là, c'est le moment pour travailler, pour construire une démocratie. Et c'est une bataille qui est très dure. Là, on a entendu, il y avait déjà deux idéologies islamistes et laïques. Il y avait des gens qui commençaient à gauler entre eux alors qu'il n'y a rien encore. Donc il y a tout un travail de terrain à faire pour construire une vraie démocratie, une vraie indépendance. Là, le mouvement tunisien est le premier qui a fait une révolution moderne. Quand je dis moderne, ça veut dire avec les technologies actuelles et tout ça, qui va peut-être aboutir à un changement de régime. Et ça, c'est une première, c'est inédit. Et l'erreur à ne pas faire, c'est justement que ce mouvement-là soit récupéré par des gens il faut qu'ils soient encadrés, peut-être, il faut qu'on discute avec tout le monde. Islamistes compris, les Chéraki, les communistes, les libéraux, tout le monde, même les gens du RCD, parce que si tu vas purger tout le monde, il ne restera plus personne dans ce pays. Tu vas voir, les islamistes, on ne sait pas s'ils sont entre 10 et 30%, on n'en sait rien du tout. Les RCD, on ne sait pas, tout le monde est impliqué là-dedans, donc tu ne vas pas purger tout le monde. Et je pense que cette crise-là, parce qu'elle est inédite, parce qu'on a utilisé les réseaux sociaux, et pas en tant que témoignage, c'est très important, c'est en tant que forme d'action. Et du coup, ça, et on a vu dans les vidéos, des gens du petit peuple de Kochaï qui savaient s'exprimer d'une manière vraiment très structurée, très cohérente de Kochaï. Et du coup, je pense qu'on va sortir une nouvelle forme, un nouveau profil de leader que nos aïeux ne connaissaient pas. Parce qu'avant, moi je me rappelle... Même certains pays occidentaux ne connaissent pas. Même avant, moi quand je m'engageais avant, tu avais toujours un mentor qui est plus âgé que toi qui va dire bon, une manifestation ça s'organise à quelque, une guérilla ça s'organise à quelque, il faut éviter les rues. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est les vieux qui viennent demander à des jeunes comment on fait pour uploader cette vidéo-là, comment on fait pour la diffuser, comment on fait pour toucher le maximum de gens. Et du coup, ça c'est inédit, c'est dans le monde, c'est inédit. Ce qu'il faut, c'est que maintenant créer un milieu propice pour pouvoir discuter, créer un débat, créer la culture du débat qui n'a jamais existé en 23 ans. Apprendre à discuter ensemble et arriver à des compromis. Parce qu'on parle d'union nationale, l'union nationale ne se fera pas sans compromis. Jusqu'ici, on avait un ennemi commun. Du coup, il y avait une union, de fait, de facto, on était solidaires, parce qu'on avait un ennemi commun qu'on allait combattre. Mais tôt ou tard, les dissensions allaient apparaître. Ça, c'était clair et net. Donc avant que ça n'apparaisse dans des formes très violentes, laissez-nous préparer un milieu dans lequel les gens puissent exactement propice au débat. C'est des policiers, des milices, des bandes armées, tout sauf des citoyens pacifistes. Ils détruisent, volent, brûlent, pillent, tirent et par-dessus le marché, ils accusent le peuple. Ce peuple qui se fait tuer parce qu'il marche dans la rue, parce qu'il revendique ses droits, parce qu'il ne demande ni plus ni moins que la liberté de choisir, que la liberté tout court. Pendant ce temps, le reste du monde se tait. Nous sommes inquiets, nous demandons une enquête, nous proposons le savoir-faire de nos forces de sécurité. Qu'est-ce que cela peut-il signifier pour les jeunes Tunisiens? Moi je dirais, la démocratie n'est pas faite pour eux, laissez-les se dépouiller tout seuls. Ils sont et ne resteront que des ex-colonisés. Que fait l'ONU? Que font les chefs d'État? Est-ce qu'il faudrait qu'on aille manifester en Côte d'Ivoire pour qu'ils dédaignent nous regarder, nous lancer un regard, même en billet? Faudrait-il qu'on soit des islamistes qui revendiquent les tueries pour que l'Occident s'insurge? Faudrait-il qu'un tremblement de terre ou un tsunami s'abatte sur nous pour que les Occidentaux descendent manifester dans leurs rues? Cet Occident qui ne parle que des droits de l'homme et que de la liberté, qui ne cesse de clamer haut et fort son soutien pour le peuple victime d'un point dictateur, où est-il? Déception, déception et redéception. On est indigné et on crie. Mais que valent nos mots? On est en colère et en cri, mais que valent nos voix? On est en deuil et en pleurs, mais que valent nos larmes? Après tout, je ne suis qu'une Tunisienne. Merci. L'actualité de ce soir, c'est le discours de Ben Ali. J'imagine que tu l'as écouté. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était déjà... on avance un peu, mais que c'est quand même une mascarade. 23 ans de dictature ne s'efface pas par un discours. Il ne faut pas avoir la mémoire d'un poisson rouge. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé en Tunisie. On ne doit pas oublier les gens qui sont mis en prison. On ne doit pas oublier les martyrs des 2 dernières semaines, du dernier mois.
ça fait un mois que les gens tombent et c'est aujourd'hui qu'ils découvrent que les gens sont en train d'être tués sous les balles de Tunisiens. Enfin, c'est complètement absurde, il ne faut pas prendre des gens pour des cons. La lutte doit continuer. Ben Ali doit sortir de la Tunisie aujourd'hui. Il doit être jugé, lui et sa famille. L'argent qui a été, toute la corruption qui a été commencée par les Trabelsi, tout l'argent doit revenir au peuple tunisien, il doit revenir à l'État tunisien. Et après, l'État tunisien décide s'il doit être donné à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise, etc., laissant le marché faire son travail. Il faut que le RCD, pour moi, doit être destitué complètement, il doit être dissolu. Pour moi, il faudrait déclarer un état d'urgence aujourd'hui. Il faudrait laisser les partis politiques travailler, il faudrait laisser les personnalités, parce qu'on ne les connaît pas. Nous, les Tunisiens, on ne connaît pas les opposants. On connaît quelques noms, Marzouki, Chebbi, etc. On les a un peu entendus, mais ils n'ont pas de programme proprement dit. On n'a jamais eu un exercice démocratique. Laissons l'exercice démocratique faire son travail. Enfin, pour moi, ça peut pas jusqu'à 2014, c'est trop loin. C'est trop loin. Et le régime continuera. Encore une fois, on ne doit pas avoir la mémoire d'un poisson rouge. الشباب هذا راهو اذا كان وصل ينتحر وصل يقدم نفسه يعني للرصاص التونسي راهو لانه يعج بالافكار، يعج بالاقتراحات، يعج بالتصورات لتونس بديله، يعتبر نفسه قادر ومسؤول، لكن سنين القمع، سنين الارهاب، سنين الاسكات يعني المحاصره والتضييق هي اللي خلت شباب تونس يعني ينخرط في ثقافه الميوعه وفي ثقافه الاهتمام واللامبالاه. اليوم يعني ماذا اللي نحب نقولوه انه انا معناتها ان طون كو جون تونيزيان راهو عندنا مقترحات لتونس بديله. راهو انا اللي بري بن علي ما نجمش نقول لك شكل معين، لكن نجم نقول لك لي باز نتاعو شنو يكون. الذي فجر الاوضاع في تونس ما هو؟ مسالتين اساسيتين، اولهما هي المساله الاجتماعيه، لان الناس عندما يجوعون، عندما لا يجدون ما يأكلون، عندما لا يجدون حياة كريمة، عندما يصابون بالذل والمهانة ويعيشون الموت والانتحار اليومي، هم ميتون. يعني محمد البعزيزي يعني عندما انتحر، عندما أقدم على إحراق نفسه، والجسد هو الذات، يعني في كل الفلسفات الجسد الإنسان يعرف بجسده، أقدم على نفي ذاته من الوجود. يعني هذا شاب راهو اولا لم يجد يعني حياه نجم يتواصل فيها، هذا اولا من ناحيه المساله الاجتماعيه. من الناحيه الثانيه في المساله السياسيه، شباب تونس مثل ما قلت يعني عندما يرى وضعيته المزريه، وضعيته اللا انسانيه، راهو عنده دي رياكسيون يعني كولتوريل بوليتيك فاسا سا. يعني يحب يقول راهو انا نجم نقترح الحوايج اللي تخرجني انا وتخرج الشباب الاخر وتخرج المجتمع التونسي من الوضعيه هذه. دونك احنا في المساله السياسيه يعني اللي يطرحه شباب تونس اليوم هو الديمقراطيه، هو الحريه، انه الشباب ينجم يتنظم في احزاب، انه المثقفين ينجموا يتنظموا في احزاب، انه كي تعمل جمعيه ما يجيوش يصدروها لك بموجب قانون جمعيات ما شاركتش انت في فعله، بموجب دستور غير وطني، لانه دستور لم يبنيه الشعب التونسي، انما بناته نخبه من المقربين لاصحاب القرار.